Internautes. Que se passe-t-il encore avec Mahamadou Dicko? Mahamadou Dicko et le président du Niger M. Bazoum se sont rencontrés en Mauritanie et ont discuté très sérieusement du Mali et le renversement de la transition. Un imam qui fait de la politique et déstabilise son pays. Ce genre de personne veut-il le bonheur du Mali? Eh bien, comme vous le savez, nous avons pu suivre Mahamadou Dicko et espionner les deux hommes. En effet, Mahamadou Dicko est très pauvre en ce moment et il lui faut de l'argent. Si Dicko n'a pas d'argent dans ces derniers moments, il ne pourra pas s'en sortir. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Vous vous êtes posé la question, pourquoi Mahamadou Dicko a-t-il rencontré le président du Niger? Oui, Maliens et Maliennes, c'est simple et très compréhensible, le président du Niger, après avoir accepté que la base militaire soit implantée au Niger, le nouveau plan est le financement de Mahamadou Dicko. Le financement se lève à 500 millions de francs CFA accompagné de 120 mercenaires formés au Niger. L'ordre a été donné à Dicko de faire tout pour faire tomber la transition par tous les moyens et Dicko a promis à Bazoum que dans 2 semaines la transition va tomber. C'est-à-dire une somme que Mahamadou Dicko doit ramener à Bamako. Il hébergera les mercenaires à Sébenikoro dans une cité appelée cité BMS. Leur réunion se passera entre 2h et 3h du matin. Mahamadou Dicko n'a pas encore dit où ça se passera les réunions, mais d'après nos informations, ça sera dans son centre de Bakodjikoroni où se trouve sa 2e maison. C'est vers cet endroit qu'il avait fait son dernier rassemblement où il a été humilié en disant qu'il partait faire la lecture du Coran. Pourquoi Dicko ne veut pas laisser la politique? Maliens et Maliennes, si vous ne dites pas la vérité à Dicko, beaucoup de sang seront versés à cause de lui. Si les mercenaires arrivent à rentrer à Bamako, ils sèmeront la terreur sur le sol malien. Pourtant, les militaires ont été très clairs, il faut libérer le pays d'abord de la main des djihadistes avant de faire quoi que ce soit. Un pays qui n'est pas libre, comment voulez-vous parler de la politique? Si vous avez des parents au nord du Mali, appelez-les et demandez-les si les militaires travaillent bien ou pas, si les villages sont en train d'être libérés ou pas, si les régions se libèrent ou pas. Vous, peuple du Mali, voyez la vérité en face. Le président du Niger, en collaboration avec le président ivoirien Alassane Ouattara, veulent faire de Boubou Cissé votre président par tous les moyens et ils sont en train d'utiliser les stratégies les plus dangereuses. Maliens et Maliennes, si Mahamadou Dicko arrive à faire rentrer les mercenaires et donner un peu d'argent aux autres politiciens comme Amion Guindo, comme Amadou Goïta, comme Tereta. Ils essayeront d'acheter des jeunes du Mali en leur proposant quelques sommes. Jeunesse du Mali, n'acceptez pas, ne vendez pas votre dignité, ne rentrez plus dans le faux. Dites-leur que le Malien du Malikoura n'est pas à vendre. Dicko a décidé de faire de sa prière de vendredi, de la politique. Il va parler de la politique. Dites-nous, s'il parle de Dieu ou il a pour mission de parler de la politique. Maliens et Maliennes, pourquoi priez-vous derrière un homme qui mélange votre pays? C'est la seule mosquée de Badalabougou? Il n'y a pas d'autre mosquée là-bas? Nous avons aussi demandé aux vieux de Badalabougou, on nous a appris que cette mosquée où Dicko s'invente d'être le propriétaire ne l'appartient pas, il est allé trouver la mosquée là-bas. Maliens et Maliennes, si jamais ils essaient de forcer les élections, ramenez ces politiciens au front et donnez-les des armes pour qu'ils voient la souffrance de ceux qui ne sont pas libres. Dicko et ses amis doivent faire un tour au front, ils doivent voir que le pays n'est pas totalement libre. Pourquoi le Mali n'envoie pas Dicko et ses partisans au front et on verra s'ils peuvent tenir? Le Mali n'a pas besoin de politique d'abord, mais de la liberté. Et il faut les faire suivre par des caméramens sur le front. Imaginez un Issa Kaoudjim au front en train de poursuivre les djihadistes à son retour, va-t-il encore parler de politique? Maliens et Maliennes, dites à Bazoum et à Alassane que nous n'allons jamais les laisser détruire les Maliens et on dévoilera toujours leurs secrets. Vous Maliens, vous Maliennes, libérez votre pays d'abord et après préparez votre pays aux élections et choisissez le président que vous voulez sans problème. Vive la paix!